Si je te demande de faire ce calcul-là, tu saurais le faire ou pas? C'est le but de la vidéo, être solide sur l'addition de décimaux. Allez, viens. Pour faire ce calcul-là, on pourrait poser l'opération, mais ce n'est pas le but ici. Le but ici, c'est de le faire en ligne ou même de tête pour être solide sur les décimaux. Et pour ça, on va faire deux équipes. En fait, on va faire la partie entière d'un côté et la partie décimale de l'autre. 3,4 et 5,25. C'est quoi les parties entières? Le premier, il a 3 pour partie entière. Partie entière, c'est la partie avant la virgule, je te rappelle. Et dans l'autre, la partie entière, c'est 5. Donc déjà, entier, il y a 3 et 5, on est à 8. Et la partie décimale, pour le premier, c'est combien? C'est 0,4, tu vois, parce qu'il s'appelait 3,4. Donc la partie décimale, c'est ce qu'il y a après la virgule, 0,4. Et l'autre, sa partie décimale, c'est combien? C'est 0,25. Moi, je parle toujours en centimes pour comprendre. Ça fait combien 0,4 plus 0,25? Attention, si tu es en galère, qu'est-ce que tu fais? Tu ajoutes des zéros inutiles. 0,4, c'est 0,40. On le fait tout le temps, ça, ajouter des zéros. Et là, maintenant que tu le vois, 0,4 et 0,25, ça fait 0,65. Et voilà comment je t'invite à additionner des décimaux. Donc, combien ça fait? 8,65. Tu coupes en deux équipes la partie entière, et là, on le sait, on le fait depuis un petit moment. Et la partie décimale, c'est les 0, on additionne les deux et hop, ça nous fait la réponse. Deuxième exemple, fais-moi ce calcul-là. Toujours de tête ou en ligne. Deux équipes, la partie entière, le premier il a 7 dans la partie entière et le second il a 12. 7 et 12, déjà on est à 19, ça tu peux le faire de tête. Déjà on avait 19. Partie entière, c'est la partie avant la virgule. Pour la partie décimale, le premier il a 0,45 ou 45 centimes, je t'invite toujours à parler en centimes. Et le second il a 0,85. Ici, pas besoin d'ajouter des zéros, tu vois, ils sont déjà très très bien. Combien ça fait 0,45 et 0,85? On fait les centimes ou pas? 45 centimes et 85 centimes, on dépasse 1 euro. Donc c'est 1 euro combien? 1 euro combien? 1 euro 30, 1,3 ou 1,30. Sinon, je t'invite à refaire le calcul pour être sûr que tu l'aies, d'accord? 5, on lui donne à 80, on a 90. 90 et 40, on dépasse 130, 1,30 euro. Voilà, tu as juste à les additionner. Combien ça fait? Ça fait 20,30. Je vais te faire une confidence, c'est embêtant pour tout le monde de faire ces calculs-là. Donc trouve la technique qui te convient et fais-la. C'est quoi l'autre technique qui aurait pu être la bonne? C'est de poser l'opération. On ne va pas le faire, mais garde ça en tête. Si tu as vraiment du mal à faire ça, pose l'opération. Et juste quand tu poses l'opération, tu sais ce que tu dois faire? Tu dois bien aligner avec les parties entières et décimales. Exactement comme ce que je viens de te dire. Donc là, on met bien le 2 et le 1. Voilà comment est-ce qu'on pose l'addition. Comme ça, tous les chiffres de la même famille ensemble. Tu fais juste attention à tirer un trait plus droit que le mien et j'espère que tout est clair.